Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Jadon Sancho, indésirable du côté de Manchester United, et lui aussi d'ailleurs ne veut plus jouer à Manchester étant donné qu'il a été dans la liste des joueurs qui souhaiteraient absolument quitter Manchester United. Et on a un autre joueur qui est indésirable du côté de son club, c'est-à-dire la Juventus, donc Douglas Luiz. Alors ce sont deux joueurs les gars qui pourraient avoir un destin, qu'on le veuille ou pas, indirectement ou directement lié, parce que le transfert de l'un pourra entraîner le transfert de l'autre. Alors les gars, c'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Si Manchester United pourra bien évidemment accepter l'offre que la Juventus de Turin lui propose en octroyant Douglas Luiz dans la transaction afin de pouvoir s'attacher les services de Jadon Sancho pour la saison 2025-2026. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez donc la musique. Sinon les gars, installez-vous bien confortablement. La vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, le récent vainqueur de la Conference League avec le Chelsea FC, Jadon Sancho, ne souhaiterait plus jouer du tout du côté de Manchester United. Ce qui est bien, c'est parce que les deux côtés, les gars, encore une fois, sont d'accord afin que l'un ne puisse pas donc exécuter les obligations de l'autre. Donc voilà pourquoi Jadon Sancho est l'un des premiers joueurs parmi les 5, en l'occurrence Rashford, Garnacho, Malacia, Anthony, et même donc lui-même le concerné, ont la possibilité de pouvoir trouver leur club pour ne pas plus ou moins nuire ou bien peut-être enlever l'ambiance du côté de l'effectif qui fera parmi du voyage de la pré-saison de Manchester United en Amérique. Alors, bien évidemment, c'est Sancho qui est le joueur qui a le plus de chances de quitter le navire mancunien en premier, tout simplement parce que la Juventus a fait de lui peut-être l'une de ses priorités. Sauf que, au début des pourparlers, les gars, il se disait que Jadon Sancho ne voulait clairement pas baisser ses émoluments. À noter le fait que Sancho, les gars, lui, est à une somme astronomique, les gars, de 10 millions par an, chose que il avait plus ou moins accepté malgré le fait qu'il ne jouait pas, les gars. Souvenez-vous, ou bien rendez-vous compte du nombre de matchs que Jadon Sancho a raté, que ce soit à cause des blessures ou même encore que ce soit à cause de son aspect mental qu'il a manqué. Et depuis qu'il est arrivé à Manchester, donc depuis 2022, il perçoit un montant net par an de 10 millions d'euros. Chose que la Juventus aujourd'hui est incapable de pouvoir verser à Sancho, étant donné que ce montant-là, Manchester a carrément surpayé Jadon Sancho. Aujourd'hui, les gars, il semblerait, donc c'est au conditionnel, les gars, il semblerait que Jadon Sancho pourrait bel et bien voir ses émoluments à la baisse, passant donc de 10 millions net par an pour 6 millions par an. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment c'est vraiment un geste significatif de la part de Sancho. Donc, ce qui vient complètement nuancer ce que j'avais dit à propos de Sancho lors de la précédente vidéo, que Sancho, s'il devrait prendre en main sa carrière, faudrait bien évidemment qu'il baisse forcément son salaire. Et aujourd'hui, il semblerait que ces choses faites, alors la Juventus est prête à ajouter non seulement un montant de 20 millions d'euros, mais aussi mettre en place un joueur dans la transaction. On va y revenir donc sur le joueur, c'est-à-dire Douglas Luiz. Sauf que les gars, Manchester United n'est pas du même avis que la Juventus. Tout simplement parce que Manchester estime que le montant de Jadon Sancho proposé par la Juventus est tout simplement insuffisant. Les gars, Sancho est arrivé à Manchester pour un montant record de 80-85 millions d'euros, bonus compris, de Dortmund à Manchester. Sauf que, malheureusement, Manchester n'aura clairement pas un retour sur investissement. Et aujourd'hui, les gars, Manchester veut au moins récupérer, ne fût-ce même que le 1/3 de ce qu'il a eu à dépenser. Parce que aujourd'hui, si Manchester United vend Jadon Sancho à hauteur de 20 millions, le montant proposé par la Juventus, je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur le fait que le montant n'est pas, on va dire, adéquat, surtout sur le fait que Sancho a, d'une certaine manière, lavé son visage de manière footballistique. Parce que oui, les gars, en perdition totale avec Manchester United, mais
que ce soit son prêt à Dortmund ou encore à Chelsea, même s'il n'y a pas eu des rapports qui ont été concluants dans l'avenir, néanmoins, il y a eu plus ou moins de bons passages parce que à Dortmund, il a tout de même atteint la finale de la Ligue des Champions en étant un joueur majeur de Dortmund lors de la phase retour du championnat. Et c'était aussi le cas avec Chelsea, même si là, il a été prêté toute une saison régulière. Et en fin de la saison, il a remporté la Conference League. Donc, bien évidemment, je pense que Manchester a plus ou moins raison de pouvoir demander un montant au minimum de 30 millions d'euros. Je pense que Sancho en vaut quand même la peine de pouvoir mettre ce montant-là. Maintenant, est-ce que les dirigeants vont essayer de trouver un compromis? Parce que oui, peut-être que le montant demandé de 30 millions est excessif de la part de Manchester United, ou peut-être que le montant proposé est peut-être faible de la part de la Juventus. Nul ne le sait, les gars. On attend maintenant voir ce que serait prêt à faire le joueur parce que ici, on apprendrait, les gars, sur le fait que apparemment Sancho serait prêt à partir du côté de la Serie A. Bon, je pense que ce serait un bon deal étant donné, les gars, d'où la transition de parler de celui qui pourrait vraiment faire tout basculer, c'est-à-dire Douglas Luiz. Comme je le dis lors de l'intro de la vidéo, les gars, Douglas Luiz, lui aussi, est, on va dire d'une certaine manière, considéré comme un indésirable, vu que malheureusement, le transfert de Aston Villa à la Juventus ne s'est pas passé dans de bonnes conditions. Celui-ci a été blessé outrageusement et ce qui a peut-être freiné sa progression du côté de la Serie A. Rappelons-le, les gars, c'est un joueur qui a 27 ans et je pense qu'il est à fleur de l'âge. C'est un milieu de terrain, sachant que Manchester United a besoin d'un milieu de terrain. Celui-ci a la capacité de pouvoir jouer en 6 comme en 8 et il a même aussi parfois la possibilité de pouvoir jouer en 10. Du moins, c'est ce que l'on a vu lorsqu'il évoluait du côté de Aston Villa avec John McGinn, Camara, donc le français, et aussi, donc il y a un autre milieu de terrain là qui faisait la paire avec lui. Donc c'est franchement un joueur qui, les gars, pourrait absolument coller dans, on va dire, la quantité, peut-être pas dans la qualité, mais dans la quantité de Manchester United, parce que Manchester manque vraiment non seulement de joueurs de qualité, mais aussi de quantité dans l'effectif mancunien. Donc, bien évidemment, les gars, c'est un bon plan pour Manchester United, sachant que United vend un joueur et derrière, non seulement ils reçoivent un petit gain, mais aussi ils reçoivent un joueur qui a une certaine manière une expérience du côté de la Première Ligue parce que il a tout de même passé plus de 5 saisons à Aston Villa, sachant que sa dernière saison, les gars, il a été soldé par un total de 10 buts et 10 passes décisives à plus de 40 matchs. Donc, ça montre vraiment qu'il était l'un des meilleurs joueurs du côté de Aston Villa, surtout dans l'entrejeu de certains Unai Emery, parce que c'est lui qui a tout de même permis à l'équipe d'Aston Villa d'être qualifiée en Ligue des Champions la saison précédente. En plus de ça, les gars, lui aussi, son salaire est presque équivaut à celui que gagne Jadon Sancho à Manchester United. Il gagne net par an un montant de 9 millions, 9 millions d'euros. Et par semaine, il est à 750-55 000 livres. Donc, ça montre vraiment que, voilà, Sancho, oui, il y a 200 000 livres de plus que Douglas Luiz. Il n'empêche que ça reste un joueur tout de même de qualité, un joueur expérimenté du côté de la Première Ligue. Et je pense que ça pourrait vraiment faire le deal. Maintenant, est-ce que le montant bien, peut-être les éventuelles propositions que la Juventus va essayer d'augmenter, je me dis, bien sûr, seront peut-être acceptées par Manchester United et pourquoi pas l'inclusion d'un autre joueur. Très franchement, les gars, je pense que ce serait un bon deal, non seulement pour les trois parties, mais aussi pour les joueurs concernés, c'est-à-dire Douglas Luiz, c'est-à-dire Sancho, Manchester United et la Juventus. Donc, les quatre parties, les gars, je pense qu'ils pourront trouver bien évidemment un terrain d'entente. Sauf que ce qui est sûr et certain, il y aura des sacrifices, on va dire,
budgétaire au niveau de tous, que ce soit Sancho, Douglas Luiz, Manchester United ou même encore la Juventus. Donc, tous auront l'obligation ou bien le devoir de pouvoir baisser leur montant et de ce qu'ils vont pouvoir proposer pendant les différentes transactions. Donc oui les gars, pour donner un avis global concernant ce possible échange-là, très franchement, je pense que c'est un plus pour Manchester United parce que non seulement ils percevront des sous, mais aussi ils gagneront un joueur assez expérimenté de la première ligue. J'ai même appris, les gars, que Douglas Luiz était un joueur qui a été formé du côté de Manchester City. Très franchement, je ne le savais pas. Donc, pourquoi pas? Encore une fois, c'est un risque à prendre. Aujourd'hui, les risques, on ne sait pas ce à quoi on sera confronté demain. Donc, est-ce que je suis satisfait à 100% de la possible arrivée de Douglas Luiz à Manchester United? Bien sûr que non, pas à 100%. J'ai mis évidemment de réserve parce que c'est un joueur qui a été blessé pendant toute une saison et c'est un joueur qui a connu le bon très souvent que d'habitude lorsqu'il évolue du côté de Aston Villa. S'il fallait donner un pourcentage, je dirais, ce serait bien qu'il vienne à Manchester United et que ce serait bien au moins à 60-65%. Et s'il fallait donner une note à ce joueur-là, les gars, je donnerais une note de 6 ou bien voire 6,50 au maximum 7. Forcément, les gars, United, c'était un club qui s'était mis en route ou bien en piste pour pouvoir avoir ce joueur-là lorsqu'il a été cotisé du côté de la Juventus. Donc, c'est peut-être une aubaine. Comme on dit toujours, les gars, l'occasion faisant la rend. Donc, je pense que ce serait un bon deal pour toutes les parties. Donc, les gars, vous, dites-moi en commentaire si cet échange-là est possible ou bien donc serait plus ou moins une bonne affaire entre Manchester et puis la Juventus. Bien évidemment, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé, on partage la vidéo si ça vous a plu. Sinon, on reste mon client.